Sirat Parashat Balak. Dans la parasha, à un moment, il y a Bilam qui fait une prophétie sur le peuple juif. Il dit, il s'est couché, et il s'est accroupi, il s'est agenouillé comme un lion. Et comme un lionceau, il va se lever. Et la partie qui dit que il s'est accroupi, il s'est couché, donc on sait que le Bilam il fait allusion au peuple juif. Et c'est expliqué partout que ce passage il fait allusion à la période d'exil où le peuple juif il est couché, il s'agenouille, il est un peu faible. Alors dans ce passage, il y en a qui vont voir que le peuple juif, quand il est en exil, il est faible, il est couché, il est baissé. Il y en a d'autres qui vont voir qu'il est jamais vraiment couché parce qu'après il va se lever et que le peuple juif il est jamais vraiment fini puisqu'au lieu d'être mort, il est que couché. Donc il y a deux manières de voir les choses. Et sur Rabbi dit voilà, il y en a qui vont penser que le peuple juif quand il est en exil, alors même son âme, même l'âme des juifs, elle est en exil aussi. Même les choses qui sont liées à la Torah Mitzvot, c'est aussi en exil. Et pourtant, le Rabbi souligne bien qu'il dit, voilà, dans ce verset-là, on parle d'un lion, on parle d'un lionceau. On sait que le lionceau, dans le Zohar, c'est écrit qu'il a encore plus de force que le lion, parce qu'il est plus jeune, il est plus vigoureux. Donc c'est sûr que même dans l'exil, on reste un lion. Que le Rabbi, il explique que même en période d'exil, le peuple juif, il reste quand même un lion, c'est quelque chose, un être qui est fort contre toutes les épreuves qui peuvent lui arriver. Et c'est pas l'exil qui va l'anéantir, au contraire. En ce qui concerne la Torah et les mitzvot, en ce qui concerne la Neshama, il n'y a jamais d'exil. L'exil, c'est que pour le corps. Seulement que nous, comme on se trouve dans l'obscurité de l'exil, nous on se trouve dedans. Alors des fois on a l'impression qu'on est faible et qu'on ne peut pas tellement surmonter les obstacles. Alors dit, c'est pour ça qu'on a souvent, de temps en temps, ponctuellement des miracles que Hachem nous envoie pour nous rappeler un peu que c'est lui qui dirige le monde. Pour nous rappeler un peu qu'il nous soutient et qu'il ne faut pas désespérer de l'exil. Et pour nous rappeler aussi que la Torah, les mitzvot et la neshama d'un juif, tout ce qui est lié à la neshama d'un juif, ça pas, l'exil n'a pas pris sur tout ça. Et par exemple, Rabbi donne l'exemple du miracle de 12-13 Tammuz. Aujourd'hui, on est le 12 Tammuz, donc c'est la libération de son beau-père, le Rabbi précédent, des prisons de Russie après avoir diffusé la Torah. Et cette libération a été tellement d'une manière miraculeuse, le Rabbi ici dit voilà, c'est un des exemples des miracles que Hachem nous envoie de temps en temps pour nous rappeler à quel point il tient à nous. Et que même dans l'exil, il nous soutient et qu'il est présent. Quand tu vas avoir des choses comme ça, quand tu vas toujours avoir dans ta tête, dans ton esprit, l'idée qu'un juif, il est plus fort que tout, et que l'exil n'a pas d'emprise sur lui, qu'un juif, ça reste un lion, même en exil, et que dans chaque chose qui est liée à l'âme d'un juif, il n'y a pas d'exil, alors ça va nous permettre de faire pénétrer ces choses-là de manière beaucoup plus profonde en nous, à tel point qu'on aura une connaissance et une certitude de cette chose-là, et qu'on pourra ne plus se décourager en période d'exil. Alors ici, la parashat Balak, elle parle de Bilam, le prophète des nations, qui a fait des prophéties sur Israël, parce que Dieu il l'a forcé à dire des bonnes choses sur le peuple juif. Donc, Bilam, c'était quelqu'un de très mauvais, et le Rabbi ici, il cite l'explication qui relie Bilam à Amalek, et d'ailleurs on voit que quand Bilam et Amalek, la fin du mot de Bilam c'est Am, et le début du mot Amalek c'est Am aussi. Donc quand on superpose les deux mots, on peut les lire soit horizontalement, soit verticalement, on peut lire Bilam et Amalek de la même manière. De la même manière, le Rabbi dit, ça existe aussi ce jeu de mots là aussi avec Ava et Ira, que Ira ça finit par Aleph et Ava ça commence par Aleph et aussi. Quand on superpose Ira et Ava, alors on peut lire horizontalement et verticalement Ava et Ira. L'amour et la crainte. C'est quoi tous ces jeux de mots là? Le Rabbi il explique un petit peu. Pourquoi Amalek il a voulu attaquer le peuple juif? Amalek on sait qu'il descend d'Esav. Esav, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Qu'est-ce qu'il a voulu argumenter? Il a dit regarde, moi je suis le fils de Yitzhak, moi je suis le petit-fils d'Abraham, moi aussi j'ai droit à la Torah et au mitzvot, moi aussi j'ai envie d'être un bon juif. Et quand on a vu que les générations d'Esav elles sont un peu écoulées, on a pu voir c'était quoi la véritable intention de Esav. Même s'il avait des arguments qui montraient qu'il voulait être quelqu'un de bien, on a vu qu'en vérité à l'intérieur c'était que une ruse et qu'il était quelqu'un de profondément mauvais. C'est pour ça que tous ses descendants ça a donné à Amalek, la source du mal. De la même manière avec Lavan, c'est de l'autre côté. On sait que Bilam, il descend de Lavan. Et qu'est-ce que c'est écrit sur Lavan? Que quand il parle des femmes de Yaakov, il dit voilà, ça c'est mes filles. Et donc les fils de Yaakov disent ça c'est mes fils. Donc Lavan il dit les filles c'est mes filles, et les fils et les garçons c'est mes fils. Donc il est en train de dire ceux qui vont venir établir le peuple juif, c'est mes enfants à moi. Au final, on a vu c'est quoi le vrai fils de Lavan? C'est Bilam. Bilam c'était celui qui était aussi contre le peuple juif. Donc quand il y a des gens, des fois on voit certaines personnes qui disent des belles choses, mais en vérité, quand
on approfondit un peu plus la chose, on voit que c'est des personnes qui sont complètement mauvaises, qui sont contre la Torah et les mitzvot. Maintenant, nous, comment on peut savoir? Toi, tu vois Esav, il descend d'Abraham, il descend d'Israël. Tu vois Lavan, il a donné naissance à Bilam, et il a donné naissance aux filles de Yaakov. Tu pourrais penser, regarde celui-là, son grand-père, il est comme ça et comme ça et comme ça, il est issu de telle et telle famille, et lui, son nom de famille, c'est comme ça, et il a été marié avec tel, et le rabbi dit, on s'en fiche de tout ça. On n'est pas en train de regarder c'est quoi la famille, c'est quoi la généalogie de la personne, et en fonction de ça, on va dire, ah bah lui, il est fiable, lui, c'est un juif cachère, lui, c'est quelqu'un de bien ou pas. Le rabbi dit, la seule chose sur laquelle on doit s'appuyer, c'est Hachem. On a une seule chose sur laquelle on doit s'appuyer, c'est Dieu et la Torah. Si tu commences à t'appuyer sur autre chose, alors tu vas amener à être trompé par des apparences. C'est un peu le cas de Amalek et de Esav et de Lavan. Si tu regardais que l'extérieur, tu te serais fait avoir, et en approfondissant, on voit que c'était que des mensonges. Donc ici, le rabbi dit, c'est pour ça qu'il y a les deux jeux de mots, c'est avec Bilam et Amalek, et Avaïra. Pour t'enfuir de Bilam et d'Amalek, tu dois acquérir la crainte et l'amour de Dieu, et c'est comme ça que tu vas savoir que tu veux vraiment ce que la Torah elle veut. Des fois, tu peux vouloir quelque chose, tu as l'impression que tu le veux cette chose-là parce que la Torah elle le veut, mais en vérité, tu veux cette chose-là que parce qu'elle te plaît à toi, et donc tu vas un peu te mentir à toi-même, et tu vas arriver à faire le contraire de ce que la Torah elle veut. Donc la Bible dit comment on fait pour éviter ces choses-là, parce que des fois même nous on voit pas. Alors comment on fait pour voir un peu si on veut ce que nous on veut parce qu'on a envie et que c'est tout, ou est-ce qu'on veut ce que la Torah elle veut? Comment on fait pour vérifier ça? Il faut acquérir l'amour et la crainte. L'amour c'est la source des 248 mitzvot positifs, et la crainte c'est la source des 365 mitzvot négatifs, donc la source de toute la Torah. Quand tu seras pénétrer de la Torah entière, alors là, à ce moment-là, tu pourras prendre des décisions toi-même et voir si c'est oui ce que la Torah elle veut ou si c'est pas forcément ce que la Torah elle voudrait au mieux. Et c'est comme ça qu'on pourra, de la meilleure manière possible, s'échapper de Bilam et de Amalek. Maintenant, Rabbi s'attarde un peu plus sur ce qu'il a dit, que Lavan, quand il a vu les femmes de Yaakov et les fils de Yaakov, il a dit les filles c'est mes filles et les garçons c'est mes fils. Alors on voit que dans la paracha, il y a un autre verset qui dit, où Bilam il fait une autre prophétie, et il dit je les vois de par-dessus les rochers, et je les vois de par-dessus les collines. Et les rochers, ça fait allusion au patriarche, et les collines au matriarche. Donc ce que Rashi nous explique. Rabbi s'en sert pour expliquer maintenant ce que Bilam il a dit, ce que Lavan il a dit. En vérité, qu'est-ce qui s'est passé? Lavan, quand il est venu, il a dit les filles c'est mes filles, et les garçons c'est mes fils. Il avait un bon argument. Rabbi il explique, il dit si la Torah elle écrit cette chose-là, c'est que forcément c'est quelque chose qui a une légitimité. Et si Bilam, plusieurs années après, il est venu et il a donné raison à Israël, alors que Bilam c'était le descendant de Lavan, donc celui même qui a dit ça, c'est parce qu'en vérité, la Torah, donc il y avait un argument qui était légitime. Oui, Lavan il aurait dû dire oui, c'est mes filles, c'est mes filles. Et la Torah elle est venue dire voilà, il y a un argument qui est légitime, mais moi je viens et je le contre. Voilà, ton descendant lui-même, il vient et il affirme que non, c'est Bnei Israël qui sont liés au patriarche ou matriarche, comme c'est fait allusion dans le verset. Alors maintenant la question c'est pourquoi cet argument était légitime, pourquoi Lavan il dit c'est mes fils et c'est mes filles, pourquoi ça c'est légitime? Alors en vérité c'est que on pourrait croire que l'âme elle est descendue dans le corps pour avoir un lien avec la matérialité, ça c'est vrai. Et on pourrait croire que quoi? Au moment où on s'occupe de la matérialité, on est séparé de la divinité. Alors ok, on va s'occuper de la matérialité que de manière ponctuelle, et que le reste on va être lié à Dieu, et que de toute façon c'est que un moment spécial, et que après Mashiach va venir, et que après l'âme elle va finir par remonter vers Hachem, et que au final c'était que ponctuel. Mais au moment où on est descendu alors et qu'on s'est occupé de la matérialité, alors on s'est un peu sali, on s'est un peu séparé de Dieu. Et là, le Rabbi répond, il dit qu'en vérité croire ça c'est complètement faux. Il le fait même de se séparer de Dieu ne serait-ce qu'un seul instant, ça peut venir à l'esprit de l'homme que par un vent de folie, et que s'il n'y a pas un vent de folie qui vient dans l'homme, même un cerveau qui marche, qui fonctionne correctement, comme ça le Rabbi dit, quelqu'un qui est sain d'esprit, qui comprend un peu, il voit que c'est évident, que pas un seul instant il a envie de se séparer de l'infini, parce que s'il se sépare de l'infini, cet instant-là, alors il ne pourra plus jamais le récupérer, parce qu'on sait que le temps on ne peut pas le récupérer. Mais encore pire que ça, si on se sépare de Dieu pendant un instant, après faudra faire tchouva. Mais si on s'est séparé de Dieu en comptant sur le fait qu'on allait faire tchouva, alors on sait que on nous empêche de faire tchouva. La tchouva elle est beaucoup plus dure. C'est-à-dire que toi tu crois que c'est un petit moment, déjà c'est un moment que tu pourras jamais récupérer. Si tu es saint d'esprit, tu vois très bien que c'est quelque chose qui n'est pas logique, c'est sûr que c'est une option qui est inenvisageable. Et en plus de ça, tu vois que ça va pas te prendre qu'un petit moment, ça va encore s'attarder, parce que pour faire tchouva tu vas galérer après.
Donc c'est sûr que on peut pas envisager de se séparer de la divinité, ne serait-ce que un moment, même si c'est un petit moment. Et donc en vérité, c'est quoi le concept qui est caché ici? C'est qu'au moment même où on va s'occuper de la matérialité, comme on le fait avec l'intention de servir Dieu, alors c'est plus vu comme une descente, mais c'est vu au contraire comme une élévation. À tel point que cet argument-là, qui est l'argument de Lavan de dire la matérialité c'est pour moi, donner à toute la matérialité c'est les forces du mal, et si vous vous occupez de ça alors c'est les forces du mal. Au contraire, Bilam, son descendant même, il est venu et il a affirmé non, c'est aussi les béné Israël, c'est aussi eux qui s'occupent de la matérialité dans la sainteté. Donc en fait, c'est quoi? L'argument de Lavan, c'est de dire quoi? Au moment où toi tu vas t'occuper de la matérialité, ok, tu fais c'est une mitzvah, ok, tu es obligé de le faire, ok, la Torah elle t'ordonne, et c'est pour nourrir ta famille, c'est pour une grande mitzvah, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais au moment où tu le fais, il n'y a pas de sainteté dedans et tu le fais de la même manière qu'un non-juif va faire la chose. La réponse elle est qu'en vérité pas du tout. Au moment même où on est en train de s'occuper de la matérialité, on est en train de servir Dieu. Et cet argument-là, ce faux argument, c'est l'argument de Lavan de dire regarde, la matérialité d'un juif, elle m'appartient. C'est mes enfants, c'est mes fils, c'est mes garçons. La matérialité d'un juif, elle m'appartient, elle appartient aux forces du mal. Non. En vérité, il faut lui répondre que non. Même Bilam, même toi, Lavan, tu vas reconnaître qu'en vérité, c'est le peuple juif qui est capable d'élever la matérialité. Quand on pousse un peu le concept, alors pas seulement dans les choses matérielles, on va appliquer ce concept-là. Alors oui, dans les choses matérielles, on va le faire avec l'intention de servir Dieu, etc. Et ça même, ça va être une montée, pas une descente. Et ça va être un service de Dieu. Ok, ça on a compris. Mais le rabbi, il rajoute encore plus, il dit même au moment où tu es en train d'étudier la Torah. Toi, tu pourrais dire, voilà, j'étudie, un moment, j'étudie plus pour servir Dieu, j'étudie parce que moi j'ai un plaisir à étudier. Moi, j'ai un bon cerveau, moi j'ai une bonne tête, j'arrive bien à comprendre les choses, alors je vais étudier. Le rabbi te dit pas du tout. Il faut étudier aussi, même ton cerveau, c'est quelque chose de matériel, c'est quelque chose aussi, qui fait aussi partie de la matérialité, mais ça aussi, il faut l'élever. Il faut aussi servir Dieu, même quand tu étudies la Torah. Faut pas juste se dire ça y est, c'est quelque chose de sain, alors c'est bon. Même le cerveau qui va étudier, il faut qu'il soit sanctifié et dédié entièrement à Dieu. Et c'est quand on va essayer de sanctifier les choses matérielles, même les choses de Torah, et qu'on va essayer de tout sanctifier pour Dieu, alors à ce moment-là, on va faire vraiment la volonté de Dieu, et on va on va faire de ce monde-là une demeure pour Dieu, comme c'est expliqué dans le Tanya, que le but de la création du monde, ça a été de faire de ce monde-là une demeure pour Dieu.